Oui, merci et bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués. Je trouve que cette délibération s'ouvre sur des statistiques qui sont très intéressantes et il faut, à mon avis, regarder quelques chiffres de près. Deux grandes tendances. Je vais parler de deux grandes tendances. La première, c'est que Grenoble, en fait, est une ville pauvre. Quel que soit le chiffre que vous preniez dans le tableau numéro 1 ici, dans le tableau numéro 1, le revenu grenoblois médian est plus faible qu'en Isère ou qu'en France. Mais ce qu'il ne fallait pas rater dans ces chiffres, c'est surtout la dynamique qui va avec ce chiffre de revenu médian. En fait, dans le tableau 3.1 qui est juste à côté ici, qui s'appelle « Principale tendance démographique de Grenoble comparée à celle de la France », on y apprend, je cite, « à l'inverse de la moyenne nationale qui enregistre une légère hausse de la population sur la même période à Grenoble, à Grenoble, le solde migratoire, donc je précise le solde migratoire, ce sont les arrivants moins les partants. Le solde migratoire est négatif. En langage simple, ça veut simplement dire que les gens quittent Grenoble. Alors, tout à l'heure, on a eu un beau débat sur le logement. On a régulièrement des débats sur la qualité de l'air. On a eu également, dans les questions orales, des problématiques sur les îlots de chaleur, où on a régulièrement dans ce conseil municipal des débats sur la ville sale, la ville taguée, etc. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Les chiffres sont là. Les gens quittent Grenoble. Ça doit certainement être lié à des conditions de vie qui sont finalement pas si favorables que celles que vous voulez donner. Bref, cette structure du solde migratoire entraîne inexorablement Grenoble vers une concentration de ménages de plus en plus pauvres, parce que ce sont ceux qui vont avoir les moyens qui partiront le plus facilement. Ça, c'était la première grande tendance. Deuxièmement, Grenoble abrite une proportion de familles monoparentales plus importante que la moyenne française ou iséroise, avec des enfants qui sont confrontés à des inégalités sociales et ou de santé de façon plus importante qu'ailleurs en France. Et sur ce point, je partage totalement le diagnostic qu'a fait Christine Garnier. Effectivement, on a une vraie problématique à Grenoble sur ces points-là. Ceci étant, un tel niveau d'urgence amène plusieurs remarques. Premièrement, depuis 2014 que vous êtes en poste, il vous aura fallu 8 ans pour un premier projet éducatif global. Quand on voit les chiffres, on se pose la question de pourquoi 8 ans. Et il ne suffit pas d'un mantra sur l'éducation qui serait un bien commun, central et vulnérable pour régler des situations concrètes de famille. Deuxièmement, c'est un peu ce qu'on vous a dit également dans la délibération précédente, vous enfoncez des portes ouvertes. Qui ne va pas vous dire que votre liste n'est pas souhaitable? Là où ça devient plus tendu, c'est que votre catalogue de mesures est absolument inapplicable en l'état des ressources à disposition, que ce soit RH ou financière. Tout à l'heure, juste avant, Hosni Benredjeb faisait la liste de toutes les coupes sombres que vous avez déjà effectuées dans ce domaine-là. Comment voulez-vous rajouter des actions alors que déjà, vous n'assumez pas, vous n'assurez pas le minimum des basiques, de la cantine ou du périscolaire? C'est toujours de belles intentions, mais bien souvent, ça n'est pas suivi d'effet. Troisièmement, et c'est pour des situations aussi difficiles que le gouvernement a mis en place la possibilité d'un petit déjeuner à 1 € pour les enfants. Possibilité que vous avez refusée à nos petits Grenoblois. Certes, cette possibilité ne réglerait pas
tous les problèmes. Mais ce serait enfin une action concrète pour l'égalité sociale. Et ce serait peut-être aussi un moyen de travailler sur le mieux manger. Mais c'est une action concrète. C'est peut-être trop compliqué. Enfin, je terminerai sur un peu de prospective. Le rapport pointe une baisse du nombre d'allocataires de la couverture maladie universelle complémentaire avec l'avancée en âge des enfants. Et le rapport ajoute que c'est certainement dû à un non-recours au droit. Eu égard à la situation grenobloise, alors je trouve dommage qu'elle ne soit pas là parce que je vais la citer, mais tout à l'heure, Elisa Martin, en tant que présidente d'Actis sur le logement, était déjà absente. Et maintenant, quand je vais la citer en tant que députée, elle n'est pas là non plus. C'est quand même hyper dommage. Je pense qu'on n'est pas l'Assemblée nationale, on n'est peut-être pas digne de sa présence. En tout cas, eu égard à la situation grenobloise, j'ose espérer que notre nouvelle députée Elisa Martin, issue donc de cette majorité municipale, et donc à cet égard en charge du bien-être des Grenoblois, aura à cœur de voter un texte national sur la solidarité à la source, comme l'a proposé Emmanuel Macron, qui permettrait justement l'adhésion automatique aux prestations sociales. Ce serait schizophrène de faire du blocage parlementaire sur un texte directement bénéfique à nos populations grenobloises en difficulté. L'avenir nous dira où chacun situe l'intérêt des Grenoblois. Je vous remercie. Oui, merci. Une explication de vote. Nous, on va s'abstenir sur cette délibération. Non pas qu'on soit contre ce que vous mettez dans la délibération, parce que comme je vous ai dit, vous enfoncez des portes ouvertes et personne ne va vous dire que vouloir émanciper un enfant ou lui donner plus d'accès à la culture ou permettre une école plus inclusive, ça soit terrible comme décision. Bien au contraire, on va s'abstenir parce que vous ne mettez pas les moyens financiers et ressources humaines en face et que ça va être encore un coup d'épée dans l'eau d'une politique que vous ne tiendrez pas.